Madame, Monsieur, j'ai le plaisir de vous recevoir pour cette réunion des prestataires 2021 de l'OPAC sous une forme nouvelle. Depuis le 15 mars 2020, nous vivons avec la pandémie et comme beaucoup d'établissements, l'OPAC a pris comme ligne directrice la sécurité sanitaire de ses personnels, de ses prestataires, de ses locataires. La signature le 19 mai d'une charte entre la Fédération du bâtiment de l'Indre et l'OPAC avait pour objectif de relancer les chantiers et de tenir compte des contraintes de chaque partie au 31 décembre. Le coût de cette charte s'élève à 97 000 € pour l'OPAC et nous poursuivrons en 2021 cet engagement et aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Pendant cette période, les clauses d'insertion n'ont pas été suspendues et nous avons la satisfaction de constater que des emplois ont été créés. Pour 2021, nous présentons les chantiers votés par le conseil d'administration. Ils reposent sur les 3 piliers de l'OPAC: la qualité de service, l'adaptation des logements et l'offre nouvelle, la maîtrise de la quittance. L'ordre de service de ces chantiers sera donné durant l'année. C'est une obligation pour les directions concernées. Ce sont donc 25 millions € que l'OPAC engagera en 2021 sur tout le département. Cette feuille de route tient compte de la baisse de la population, moins 2000 habitants par an depuis près de 10 ans, et pour quelques années encore, de la suppression d'emplois, 1650 en 2020, et des 38% de personnes âgées de plus de 65 ans. L'OPAC investit avec un budget réaliste en pratiquant l'allotissement afin de permettre aux petites entreprises d'accéder à ces marchés. L'OPAC a toujours pour finalité le locataire. Et en investissant, il améliore la qualité de vie, améliore l'offre de logement et crée des emplois. L'OPAC contribue à l'attractivité du département. L'attractivité ne se décrète pas, elle se construit. Le logement constitue un élément. En 2021, les premiers chantiers issus de la loi Elan commenceront, comme l'opération Marx Dormois, à Issoudun, ou le Lion d'Argent à La Châtre, mais aussi les chantiers du NPNRU de Saint-Jean-Saint-Jacques, les Prires de Beaulieu et d'Issoudun. Plus que jamais, l'OPAC, premier bailleur du département, s'engage pour le soutien de l'économie indrienne. Avant de conclure, parce que je ne souhaite pas être très long, je vous livre 2 citations utiles dans la période actuelle. Là où il y a la volonté, les difficultés diminuent. C'est de Nicolas Machiavel. Et concernant l'avenir, il ne faut pas le prévoir, mais le rendre possible. C'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Enfin, je remercie nos partenaires, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CAPEB, la Fédération du bâtiment, la Fédération des travaux publics, la Chambre de commerce et d'industrie et les équipes de l'OPAC qui ont contribué à la mise en place de cette journée. Et je vous souhaite une bonne année 2021. Merci. Bonjour à tous. Avant la présentation par mes collègues des projets lancés en 2021, je vous propose de revenir sur l'année 2020 et les résultats de notre politique d'achat à travers notamment nos marchés. Cette année,
l'OPAC a notifié plus de 17,7 millions d'euros à travers ses marchés de travaux, de fournitures et de services destinés à la construction, la réhabilitation et l'entretien de son patrimoine, ainsi qu'au fonctionnement de ses services. Les 83,25% de ce montant sont engagés au profit de l'économie locale. Concernant les marchés de services, les 5 marchés de maîtrise d'œuvre notifiés cette année l'ont été à des Indriens. 11 accords cadres à bon de commande, avec ou sans montant maxi, ont aussi été conclus pour les communications électroniques, la téléphonie et des services de téléassistance pour nos locataires notamment. Concernant les marchés de travaux, sur les 63 marchés notifiés cette année, 54 l'ont été à des entreprises de l'Indre pour un montant total de 7,3 millions. En travaux, ce sont presque aussi 3 millions d'euros qui ont été investis dans le cadre des accords cadres passés pour l'entretien de notre patrimoine, dont 1,8 million versés à des entreprises de l'Indre. Il ne figure pas dans ces résultats, mais les travaux de construction de 12 logements à Pouligny attribués fin décembre sont quant à eux notifiés depuis la semaine dernière pour un montant d'un peu plus d'1 million d'euros. Le démarrage est fixé au 1er février et 8 entreprises sur 10 de ces attributaires sont des entreprises de l'Indre. Ces résultats sont positifs pour notre département, ils répondent à nos engagements et ils sont le fruit de la stratégie d'achat déployée au sein de notre organisme, le choix de l'allotissement particulièrement et l'utilisation des différents leviers prévus par le Code de la commande publique. Parmi ces missions, l'OPAC accompagne également les collectivités locales et d'autres maîtres d'ouvrage pour la réalisation de leurs projets et met à disposition son expérience et ses compétences en qualité de mandataire ou de conducteur d'opération. Dans ce cadre, plus de 3,4 millions d'euros ont été notifiés à travers 22 marchés, principalement des travaux, à hauteur de 3 millions. Ces montants ne sont pas compris dans ces résultats puisqu'ils sont passés pour d'autres maîtres d'ouvrage. Au-delà du volet économique, nos achats ont aussi un impact social positif. Ceci grâce à l'activation du dispositif des clauses sociales destinées à l'emploi des publics en difficulté et mis en œuvre en collaboration avec Annick Siré, facilitatrice de Châteauroux Métropole. Plus d'un marché de travaux sur 4 notifiés en 2020 comportait une clause d'insertion à hauteur de 5% minimum de son montant. 1514 heures d'insertion ont été réalisées cette année, soit l'équivalent de 6 équivalents temps plein. Parmi les 58 bénéficiaires de ce dispositif, 9 contrats à durée indéterminée ont été conclus, 9 CDD et 9 CDDI, c'est-à-dire contrats à durée déterminée d'insertion. Pour plus de la moitié, les bénéficiaires sont âgés de moins de 26 ans. Toutes ces heures ont été générées par 39 marchés en cours d'exécution en 2020. Malgré le contexte sanitaire, M. Longin l'a rappelé tout à l'heure, depuis mars, aucune entreprise n'a demandé à bénéficier de l'allègement des dispositions prévues dans nos cahiers des charges lorsqu'une entreprise justifie de ses difficultés à assurer ses engagements. Nous sommes conscients de leurs efforts et les remercions d'être un acteur essentiel de ce dispositif. Je précise aussi que tous les marchés qui seront réalisés dans le cadre du PNRU comporteront obligatoirement une clause d'insertion, comme l'impose l'ANRU. L'OPAC poursuit également sa volonté de prendre en compte l'impact de son activité sur l'environnement et de repenser certaines habitudes d'achat et de consommation. Depuis 2019, l'accent a été mis sur l'économie circulaire. En participant tout d'abord en 2020 au programme Action nationale achat économie circulaire organisé par l'Institut national de l'économie circulaire, la Métropole du Grand Paris et l'Observatoire des achats responsables, nous avons pu, au sein de l'OPAC, mener une réflexion portant sur les actions de valorisation, le recyclage et le réemploi de nos déchets, ainsi que sur l'utilisation de matériaux nouveaux. L'objectif de ce programme national est d'accompagner les acheteurs, publics ou privés, dans l'intégration de l'économie circulaire dans leur stratégie d'achat. Nous y avons inscrit au départ l'opération de construction de la maison solaire et solidaire à Issoudun, pour laquelle la consultation de travaux sera lancée cette année. Nous reconduisons notre participation en 2021 et nous y intégrerons d'autres projets, autres que des travaux. Il pourra s'agir de l'achat de mobilier ou de matériel informatique, par exemple. Puis, sur la thématique des déchets de chantier, pour répondre d'une part à l'obligation de la loi de transition énergétique qui imposait dès cette année la valorisation de 70% des déchets de chantier, et puis
pour anticiper la loi du 10 février 2020 dite économie circulaire, qui rend obligatoire à compter du 1er janvier 2022 la réalisation d'un diagnostic PMD, produits, matériaux, déchets, avant certains travaux de démolition, l'OPAC a décidé d'être précurseur et a répondu à un appel à projet 50 mètres d'ouvrages exemplaires lancé par la plateforme Démoclès et cofinancé par Écosystème et l'ADEME. Cet appel à projet vise à permettre à un maître d'ouvrage de réaliser un chantier exemplaire en termes de traçabilité, de collecte et de valorisation des déchets du bâtiment. La candidature de l'OPAC a été retenue avec le projet de réhabilitation d'une résidence de 20 logements, le Parc-Idien à Châteauroux. Benjamin Boggio détaillera tout à l'heure ce projet dans le cadre de la présentation de ses projets. La finalité de cette démarche, c'est d'améliorer nos pratiques en matière de planification et de suivi de la gestion des chantiers. Pendant toute l'opération, l'OPAC sera accompagné par 2 bureaux d'études spécialisés dans l'économie circulaire. Ce chantier va permettre à l'OPAC de développer des outils et des process qui pourront ensuite être étendus pour la plupart de nos opérations de travaux. La consultation relative au diagnostic PMD propre à notre opération a été lancée en décembre. Les 4 offres remises début janvier sont en cours d'analyse des offres. L'OPAC s'est aussi engagé à soutenir les entreprises et à faciliter leur accès à la commande publique. Parmi les leviers, et c'était l'un de nos enjeux lors du passage en comptabilité commerciale au 1er janvier 2020, l'amélioration des délais de paiement des fournisseurs. Eh bien, le délai moyen de paiement en 2020 a été de 26,2 jours. Si quelques factures ont été réglées à plus de 30 jours, d'autres ont fait l'objet d'un règlement à moins de 10 jours, particulièrement au cours du premier confinement, lorsque notamment des entreprises nous ont manifesté leurs difficultés de trésorerie. La direction financière est sans cesse restée mobilisée. La direction des achats de l'OPAC a maintenu aussi ses formations à l'intention des entreprises pour la dématérialisation ou tout simplement pour apprendre à répondre à une consultation de marché public. Peu d'entreprises nous ont sollicité cette année pour des formations, on le comprend au vu du contexte sanitaire, mais elles ont été nombreuses à nous téléphoner pour les aider dans leur démarche. Des sessions de formation seront toujours proposées en 2021, gratuitement, toujours, en présentiel avec le respect bien sûr des mesures sanitaires, et à partir du mois de mars, nous proposerons des formations en distanciel. Pour s'inscrire, il suffit d'une simple demande adressée à achatpublic@opac36.fr. Nous restons à votre disposition aussi, n'hésitez pas. Je termine mon intervention par un rappel concernant nos consultations. Toutes nos publications se trouvent sur e-marchépublic.com et elles sont toutes dématérialisées à partir de 25 000 € sur notre profil d'acheteur AWS à l'adresse indiquée sur la diapositive. J'en ai fini et je vous remercie. Bonjour à tous. Les constructions neuves. Je vais vous présenter en 2 parties nos projets pour 2021. Première partie, les consultations de maîtrise d'œuvre, et la seconde partie, les consultations d'entreprise. Nos consultations de maîtrise d'œuvre pour l'année 2021 représentent un programme très ambitieux. Preuve du dynamisme de notre organisme. C'est pas moins de 14 consultations qui sont prévues durant cette année 2021. Thermomètre des travaux qui vont être annoncés d'ici un an et demi, donc sur 2022-2023. Notre organisme intervient dans tout notre département. Je vais vous citer les différentes localités et la taille des opérations. Vous allez vous rendre compte que nous avons des opérations variées, complexes, surtout donc notre département. Au jour d'aujourd'hui, vient de paraître d'ailleurs pour la première action l'avis d'appel public pour la consultation de maîtrise d'œuvre à Sainte-Sévère pour la réalisation de 8 logements. Donc un petit peu d'avance sur notre programme qui était prévu pour février 2021. Sur Issoudun, courant mars, nous allons lancer 2 consultations de maîtrise d'œuvre qui concernent le PNRU, une opération sur le Colombier, l'avenue du 8 mai 45, pour la réalisation de 4 logements et plus d'îlots, et la seconde opération pour 6 logements individuels. Sur la Châtre, plusieurs opérations. La première, les Petits Péradors, qui va comprendre 27 logements
et une dizaine de lots. Nous restons sur la Châtre, avec l'entrée de ville de la Châtre, avec un projet important qui a pour but de proposer des commerces et des bureaux. Ces consultations doivent être parues pour mai 2021. Au Poinçonnet, l'Écosse, nous réalisons en ce moment la viabilisation de 70 lots et nous avons déjà prévu de réaliser 10 logements locatifs sur cette opération. Consultation de maîtrise d'œuvre sur mai 2021. Châteauroux également, à l'ancien lycée agricole, le dit Chambon, une dizaine de logements de maisons individuelles. Issoudun, M. Longin, directeur général, vous en parlait tout à l'heure, le projet boulevard Marx d'Ormois. Important projet, je reviendrai tout à l'heure en focus, qui proposera des commerces, du tertiaire santé et une vingtaine de logements. Argenton-sur-Creuse. La gendarmerie nationale vient de nous donner son accord en fin d'année pour la construction de 23 logements sur cette commune. Alors, en maîtrise d'œuvre, consultation sur octobre 2021. À Châteauroux, au cœur de ville, nous sommes en train entre la rue de la Poste et la rue de la Carre, de faire différentes acquisitions. Nous sommes en train de faire le pré-programme pour une consultation de maîtrise d'œuvre fin d'année 2021, novembre en prévision. Châtillon-sur-Indre, opération importante, où nous avons le projet de construire 24 logements pour un HRPA et 10 autres logements locatifs, en collaboration avec la ville de Châtillon, qui réalisera la salle commune. Argenton-sur-Creuse, nous appelons l'opération Le Merle Blanc 2. Nous sommes actuellement en train de réaliser le Merle Blanc 1 avec 9 logements. Et donc nous lançons la consultation en fin d'année 2021 pour la réalisation de 6 derniers logements collectifs. À Châteauroux, la pièce du Foiseau, 22 logements sur fin d'année 2021 en consultation maîtrise d'œuvre. Et enfin, Déol, quartier Saint-Germain, je vais vous en reparler tout à l'heure, où nous allons intervenir sur le cœur de Déol en proposant des commerces et des logements également. Prévision sur décembre 2021. L'ensemble de ces consultations de maîtrise d'œuvre représente plus de 2 500 000 euros hors taxes. En assistance à maîtrise d'ouvrage, une consultation de maîtrise d'œuvre prévue pour le premier semestre 2021 concerne la commune de Lureuil avec un projet d'hébergement touristique. Les travaux. 7 consultations cette année. Consultations variées également. Arton, la Bronde de la Denay, qui est en cours. Déol, le pressoir, qui est prévu pour avril-mai 2021. Une très grosse opération avec 68 logements et silos qui se fera d'une seule tranche. Montier-Chaume, le lieu dit Les Finaux, avec 5 logements courant mai 2021. Montier-Chaume également, la pièce de la Vigne. Ce sera 2 opérations qui se feront simultanément avec un logement et une reprise de VRD. Opération dans le cadre du PNRU, donc à Beaulieu, Châteauroux, Bourgogne 2, un semi-collectif de 16 logements, consultation sur mai-juin 2021. Issoudun, le Colombier, là la phase démolition, qui est prévue en consultation sur juin 2021. Et ensuite, pour la pièce du Foiseau, mais là la réalisation de 18 lots, une consultation qui est sur juillet 2021. L'ensemble de ces 7 consultations représente un investissement de plus de 12 millions d'euros hors taxes sur notre territoire. Concernant nos missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, 3 opérations cette année en consultation de travaux. À l'instant où je vous parle. À Cluy pour l'ADAPI, donc la blanchisserie, janvier 2021, donc en ce moment. Valençay, l'IME Chantemerle, 2 opérations, une partie réhabilitation
et une partie construction où l'on fait 2 consultations à 2 mois de distance. Voilà. Donc la première opération qui est partie en janvier 2021 et la publicité pour la seconde opération de construction sur le mois de mars 2021. Un total de 2 millions d'euros hors taxes environ pour ces 3 opérations. Je reviens donc sur l'opération de Déolles-le-Pressoir. Vous indiquez, vous montrez cette taille intéressante, donc avec plus de 60 logements qui se fera donc d'une seule tranche. Voilà, c'est au nord-nord-ouest de Déolles. Donc de grosses opérations, on compte sur vous. Déolles, quartier Saint-Germain. Notre zone d'intervention se situera donc dans cette zone-là, dans ce quartier-là, entre la route d'Issoudun et l'avenue du Général de Gaulle. Vous avez ici l'abbaye et la mairie un petit peu avant. Nous sommes en train de faire différentes acquisitions foncières et de proposer, par la réalisation d'une trouée, la réalisation de commerces et de logements. Focus numéro 3 sur le NPRU et l'opération de Bourgogne 2. Nous sommes actuellement en phase esquisse, APS, du maître d'œuvre, composition donc de 2 x 8, donc 16 logements en collectif sur la rue de Bourgogne. Je vous parlais tout à l'heure d'Issoudun, boulevard Marx d'Ormois. Une opération qui se situe en plein centre d'Issoudun, en cœur de ville. Pour ceux qui connaissent, c'est à l'endroit de l'ancien cinéma Le Berry. La ville d'Issoudun va réaliser la démolition de ces bâtiments. Et dès la démolition de ces bâtiments achevés, nous réaliserons l'opération de reconstruction de ce site, avec commerce au rez-de-chaussée, tertiaire et santé au premier étage, et pour le 2e et 3e étage, une vingtaine de logements. Enfin, le dernier focus concernant donc Châtillon-sur-Indre, les Barbarines, la réalisation du HRPA. Voilà, donc les premiers logements pour le HRPA dans cette zone-là, avec la pièce commune, le bâtiment commun réalisé par la commune de Châtillon. Et ensuite, les 12 autres logements locatifs. 36 logements au total pour cette opération importante également. Budget total, hors AMO bien évidemment, 15,3 millions d'euros pour cette année 2021. Voilà, merci. Bonjour à tous. Passons au patrimoine maintenant, à savoir les 9200 logements que nous devons entretenir, requalifier, restructurer et même parfois démolir. Je vais démarrer directement par les projections financières pour faire suite à mon collègue, c'est-à-dire avec les sommes investies. L'année prochaine, ce sera près de 10 millions d'euros qui seront injectés sur le patrimoine. S'il fallait décomposer, on aurait 2,2 millions sur l'entretien courant, à savoir les sommes que l'on met entre 2 locataires, ou quand les locataires demandent des améliorations. Près de 4 millions sur le gros entretien, donc le préventif de composants en masse. 4 millions d'euros également sur les chantiers d'ampleur, modernisation, restructuration. Et nous aurons cette année une démolition à 240 000 euros. Quelque chose près, c'est une somme identique à celle de 2020, il faut le savoir. Pour faire une négation sur la Covid rapidement, la Covid nous a fait nous focaliser sur l'entretien du patrimoine bâti, sur la qualité de service pour nos locataires, des fois devant reporter certains travaux d'investissement. Mais 2021, on reporte ces travaux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'annulation, et on a un budget qui est équivalent. Entretien justement, donc ça c'est important pour nos locataires en place, c'est ce qui permet de maintenir le patrimoine en bonne santé, en bon état de fonctionnement. Tous les 2 ans, nous avons un appel d'offres à bon de commande, ce qu'on appelle essentiel pour l'organisme, la peinture d'un côté,
ou le TCE de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la peinture. 2022, nous n'aurons plus de prestataires contractuels. Nous devons, en 2021, consulter pour avoir un serrurier, un plombier, un menuisier, la liste est sur le tableau, des différents corps de métier qui sont utiles pour l'entretien courant de nos logements. Sur 4 ans, 2022 à 2025, avec un budget d'1 million par an, c'est ce qu'on dépense tous les ans, en plus de la peinture sur nos logements. Date de parution dernier trimestre, en général c'est vers octobre, pour avoir quelqu'un au 1er janvier 2022. Enfin quelqu'un, plusieurs personnes. Il y aura plusieurs lots, chaque lot étant un corps de métier. Autre marché à bon de commande important pour l'OPAC, tout important forcément, qui fait écho à notre qualité de service. Que vous le sachiez, chaque appartement qui est reloué est nécessairement renettoyé, même en forfait de base ou en forfait de base. Donc pour ce faire, on a des prestataires externes. Nous avons plusieurs lots qui sont calqués sur les lots peinture. Voilà. Et c'est une dépense sur 4 ans de plus de 800 000 €. Le nettoyage de logements. Pas les parties communes, hein, vraiment uniquement le logement entre 2 locations. Dernier marché à bon de commande que nous consulterons cette année, toujours pour démarrer en 2022. Marché important, la sécurité. Donc là, ça comprend tout ce qui est extincteur, plan d'évacuation, centrale d'asservissement, incendie, intrusion, tout ce qui est lié à la sécurité de nos ERP et bâtiments collectifs. 120 000 € de budget pour 4 ans, date de parution, septembre 2021. Désormais, je vais attaquer les gros chantiers d'entretien, les chantiers monocomposants. Le premier, qu'on appelle façade couverture en entretien, c'est ce qui est sur les pavillons, ce qui émane des retours d'expérience de nos collègues de terrain, surveillants de secteur, qui nous remontent en fait l'état réel du bâti, et ça concerne tout le patrimoine, sans exception. L'année prochaine, par exemple, cette année, on aura Parpesser, on aura Buxeuil, enfin c'est vraiment n'importe tous les villages de l'Indre, les villes de l'Indre sont concernées. C'est un triennal, on lance un triennal, donc sur 2021, 22 et 23. Ça concernera 300 pavillons, et c'est en général les travaux qui intéressent des peintres. Deuxième chantier de gros entretiens, c'est la programmation ADAP. Alors pour mémoire, l'ADAP, c'est un programme déposé en préfecture que chaque propriétaire de RP doit fournir. Hein. C'est une obligation légale. À l'OPAC de l'Indre, nous avons plusieurs ERP. L'année prochaine, cette année 2021, on va traiter les foyers et les commerces. On a 12 foyers et quelques commerces. Ce n'est pas une très grosse somme. On n'a pas de gros soucis par rapport à la DAP. Mais quelque part, on a quand même des barres de maintien à mettre par-ci, une cinétique à mettre par-là, des parkings à aménager. Enfin, c'est une programmation TCE qui va intéresser des électriciens, des peintres, des menuisiers, des maçons, sur différents sites du patrimoine, tous les foyers et commerces du patrimoine. Date de parution en mars pour un démarrage des travaux en mai. Troisième chantier de gros entretien et qui fait partie de la stratégie majeure de l'OPAC, c'est HSS, Habitat Senior Service. C'est un label sur lequel nous avons depuis quelques temps développé une stratégie. Pour le patrimoine, ça concerne tous les ans une trentaine d'appartements que l'on met conformément au label HSS. Cette année, nous serons à Châteauroux-Saint-Jacques, loi 35 Besse Pascal. C'est un chantier important, 300 000 € de budget, qui intéresse des carreleurs, des peintres et des menuisiers. L'intérêt, c'est de mettre les parties communes de ces bâtiments-là accessibles facilement aux personnes âgées et une trentaine d'appartements également accessibles aux personnes âgées. Date de parution mars, démarrage des travaux en mai. Quatrième chantier, un chantier on va dire curatif, c'est une membrane bitumineuse sur un de nos bâtiments à Mendès-France qui intéresse donc des étancheurs pour 45 000 € en membrane et non pas en asphalte. Chantier de gros entretien, qui est également un chantier récurrent depuis très longtemps. On tient ces chantiers-là qui font que notre patrimoine est entretenu d'une façon, on va dire, visible et correcte. Là, je parle des menuiseries extérieures. Donc tous les 3 ans, on a un programme particulier qui émane également des retours d'expérience de nos collaborateurs de terrain, surveillants de secteur. Ça concerne les portes de garage, les portes de hall, tout ce qui est menuiserie extérieure. Ça intéresse donc des menuisiers. Et nous faisons un triennal. C'est pratique pour nous, qui concernera 120 logements, collectifs comme individuels, sur l'ensemble du département.
Dernier gros chantier du gros entretien, protection des murs extérieurs. Alors protection, pourquoi? C'est que c'est un chantier qui protège le bâtiment collectif, autant du froid, autant que de la pollution ou de la vétusté. C'est en général des bâtiments qui ont une cinquantaine d'années, voire même plus, et qui ont des fers corrodés, qui ont des épaufrures, et qui ne sont pas isolés. Voilà. Cette année, nous aurons 3 bâtiments, en fait, dont 40, c'est 2 bâtiments, un sur Châteauroux à Saint-Jacques et 2 sur Bernardines, Alsace-Lorraine. 420 000 €, date de parution de l'appel d'offres en mars pour un démarrage des travaux en mai. Alors pour illustrer tout ça, parce que c'est quand même plus sympa quand il y a des photos, là c'est le bâtiment 135 Nest Pascal dans lequel on fera 30 logements HSS. Alors ce qui vous manque sur la droite, c'est le centre commercial. Voilà, c'est le bâtiment qui est juste après le centre commercial de Saint-Jacques. Donc voilà, donc là c'est une salle de bain actuelle, donc qui n'est pas accessible facilement aux personnes âgées. Demain il y aura un autre meuble vase qui aura une douche, par exemple, quoi. Donc là, c'est photo avant, mais non pas après, pas de perspective après. Sur la gauche, c'est 2-4 L'Huissoir, à Châteauroux-Saint-Jacques. Donc c'est un modèle EGB, qu'on le connaît maintenant parfaitement. On a plein de bâtiments de ce style-là sur le parc, et ça fait déjà maintenant une dizaine d'années qu'on réhabilite et qu'on requalifie l'extérieur de ces immeubles. Bon, chacun connaît ce patrimoine-là sur Saint-Jacques, hein, vous le reconnaissez. Il est près du collège Les Charmilles. Du lycée Les Charmilles. Et puis sur la droite, vous avez le même bâtiment, mais tout blanc. Enfin, c'est une autre gamme de EGB qui sont 38 et 40 Alsace-Lorraine. Alors sur ces bâtiments-là, donc, on ne les voit pas très bien, il faudrait des focus, mais il y a des fers qui corrodent. C'est très peu isolé. On a une isolation dans le voile intégré de 6 cm de polystyrène, donc c'est pas assez. Bref. On le traite avec un bardage sur les pignons, en général, et un ITE sur les longs pans. Voilà. Donc ça intéresse, ce chantier-là, des peintres, ou des ravaleurs, ou des gens qui font de l'ITE. Un point particulier sur ce chantier-là, on ne le fera pas l'un après l'autre. En général, on fait un bâtiment, puis l'autre, mais nous avons consigne, nous directeurs fonctionnels, de faire nos chantiers cette année. Voilà. Et donc, pour que les 2 chantiers sortent cette année, ils devront être menés de front. Donc on aura un appel d'offres avec 2 tranches. On pourra avoir une seule entreprise, hein, ou pas, enfin on verra selon les réponses, mais quoi qu'il en soit, il y aura comme condition d'exécution qu'on puisse mener ces chantiers de front. Voilà. Je passe désormais à un autre chapitre du patrimoine, qui est la modernisation, restructuration et démolition. Les volets roulants, donc ça c'est un sujet qu'on a entamé il y a maintenant 7 ou 8 ans, je ne sais plus, sur l'impulsion de Pascal Longin, qui est de rendre attractifs nos logements et de répondre à un service, de motoriser les volets roulants. On a commencé par Beaulieu. Et il faut savoir qu'à l'OPAC, tous les logements de Beaulieu, les volets roulants, sont motorisés. C'est terminé ça, et on a décidé de continuer cette opération et d'aller sur Saint-Jacques. Voilà. Donc on marche par triennaux. On conserve les volets existants, on motorise le volet existant. Ça fonctionne plutôt bien, on a très peu de retours négatifs, que ce soit en termes techniques ou en termes bien sûr locatifs. Et donc on continue cette opération-là. On a un montant sur le triennal de près de 400 000 € et on fait environ 120 logements par an. Voilà. Chantier qui se fait bien, même en termes logistiques, parce que les logements sont occupés. Et date de parution mars-avril, je dirais plutôt avril, pour un démarrage des travaux en mai. Voilà. Autre chantier de restructuration, de démolition pour le coup, on est sur le PNRU Prire de Châteauroux-Beaulieu. Avant la mise en place du PNRU, on a un projet scénario d'ampleur sur Beaulieu, et l'ensemble des bâtiments du centre du quartier sont déjà démolis. Ça permet à Richard Pez de construire Bourgogne 2 par exemple cette année. Il en restait un bâtiment, un petit bâtiment de 28 logements, qui était chauffé d'ailleurs non pas avec la biomasse, mais qui était un chauffage individuel, qu'on va démolir pour pouvoir déployer le scénario du PNRU. On démolira ça en début 2022, donc forcément on fera un appel d'offres en fin d'année 2021. À l'OPAC, on fait nos démolitions par nous-mêmes, hein, en maîtrise d'œuvre interne. Il y aura en préalable un gros travail de dévoiement, parce que dans ce bâtiment aussi, c'est pour ça qu'on l'a gardé le plus longtemps possible, il y a tout ce qui est électricité, cherche le mot, excusez-moi, on a l'armoire électrique générale du bâtiment. Et donc on doit dévoyer plusieurs réseaux, que ce soit électricité ou réseau de chauffage. Voilà.
Troisième chantier sur ce slide-là, c'est par rapport au siège de l'OPAC. Donc on va restructurer, ou on va moderniser, en tout cas améliorer les conditions de travail pour le bien de nos locataires, avec d'abord le parking et ses accès que l'on va reconfigurer, et quelques bureaux. Donc ça, c'est des chantiers qui intéressent des maçons, des VRD, mais également des peintres, des électriciens et du mobilier par rapport aux travaux dans les bureaux. Chantier qui sera en date de parution vers le mois de mai pour un démarrage de travaux en juin. Désormais, je vais parler des chantiers plus importants, on va dire des chantiers phares 2021 pour le patrimoine en particulier et pour le PAC en général. Les travaux qui étaient déjà programmés en 2020, mais décalés du fait de la Covid. Donc là, je parle des Acacias, qui est une résidence de 80 logements à Déol, des années 70. On a besoin de remplacer les chaudières individuelles, on a besoin de remplacer la couverture, ça c'est une nécessité par rapport à la vétusté du bâti, mais également de réécrire l'esthétique en général de cette résidence-là, et également l'accès. On a aujourd'hui des halls qui ne sont vraiment pas aux normes actuelles, on va dire, pour les locataires. Donc on travaille sur les halls, on travaille sur les parties communes, sur l'écriture de l'enveloppe, et également sur les chaudières. Voilà. Gros chantier, un montant d'1,6 million d'euros, date de parution en mai, démarrage travaux en juillet. Autre chantier sur une résidence, c'est donc le parc Idien. Donc, tout à l'heure, ma collègue a pu vous en parler. Donc là, je parle des travaux qui seront date de parution donc dernier trimestre, avec un démarrage impératif cette année. Voilà, c'est une demande de la direction générale. Le programme n'est pas encore tout à fait défini. On a un architecte dessus qui va bientôt être nommé, mais il y aura nécessairement un travail sur l'enveloppe extérieure, sur l'isolation, sur le chauffage certainement également, et sur l'étanchéité. Enfin, un travail global sur le bâtiment en termes d'écriture. Je passe maintenant à NPRU Prir d'Issoudun. Donc c'est le premier chantier du NPRU qui va sortir de terre, c'est une construction neuve, qui était donc prévue en 2020 et donc qui sera en 2021. On parle de la M2S, donc là c'est avancé. Hein. L'architecte, on a travaillé sur le pro pas plus tard que vendredi, et le DCE est en cours de finalisation. C'est donc un bâtiment de plein pied qui va contenir la maison sociale, enfin, surtout l'épicerie sociale d'Issoudun, avec comme particularité technique, c'est une maison qui sera sur l'éco-conception et sur l'économie circulaire. Donc, par exemple, c'est important que je vous en parle, à vous, entrepreneurs, les murs seront en ceinture bois, remplis de paille, les enduits seront à la chaux. On aura alors une dalle béton classique, mais on aura une dalle de finition soit en béton quartzé ou alors en option en béton d'argile, enfin des matériaux, on va dire, particuliers, sur une démarche qu'a pu vous présenter tout à l'heure ma collègue. Donc on a besoin également d'innovation de votre part. Notre maître d'œuvre est spécialisé dans l'histoire, hein. Il ne débute pas dans ce milieu-là. Donc ces idées et ce qu'il nous propose sont des choses avérées, connues et qui se mettent en place. On ne joue pas à l'apprenti sorcier, mais on a besoin également en local d'innovation et de vos réponses. Quatrième chantier important aussi en termes d'ampleur, nous sommes ici à Touvent, chantier qui est voisin à la salle, hein, juste à côté. Touvent, donc il y a une écriture particulière que chacun connaît, et un vrai problème d'accessibilité, que ce soit dans les parties communes ou pour accéder aux parties communes justement, même en termes d'isolation par l'extérieur. Donc on a un plan sur plusieurs années, une sorte de PNRU sans être PNRU en fait, une requalification du quartier sans être inscrit dans un plan particulier national, où on doit requalifier chaque bâtiment. On commence par un grand bâtiment, le 11 Eisenhower, et ça va concerner donc les parties communes qui seront requalifiées et l'enveloppe totalement, qui sera restructurée, ainsi que bien sûr que les halls d'entrée qui seront pour partie démolis et donc reconstruits. Date de parution d'appel d'offres de travaux en avril pour un démarrage des travaux en juin. Alors là, c'est des photos pour illustrer mon propos. Alors les Acacias, donc c'est à Déol, c'est pas au Clou, hein, c'est vraiment excentré par rapport au Clou, c'est juste derrière le parc de la Genevière. Voilà. Et d'ailleurs, quand on se balade dans ce parc-là, on voit lequel ? On voit cette photo-là. Quand on est dans le parc de la Genevière, on voit ça de loin. Bon, ça mérite autre chose. On est en plus secteur ABF, donc l'ABF a déjà rendu sa copie, donc il y aura moins de couleurs sur les bâtiments d'après, et effectivement, les différentes, je ne sais pas s'il y a un pointeur, ouais, les différentes sorties des bâtiments donnent directement sur la rue. Mais quand je dis directement, c'est
à 1 mètre près, quoi. Donc on a ça à revoir, requalifier les entrées, requalifier l'écriture architecturale et bien sûr faire les travaux qui s'imposent, à savoir donc la couverture et les chaudières. Chantier sur 19 mois, donc il sera sur plusieurs années, bien entendu. Alors le Parkidien, le fameux chantier donc, qui est siglé Démoclès, c'est-à-dire sur le traitement de nos chantiers, de nos traitements de déchets de chantier. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on en fait, avec une étude en amont, fort intéressante. Donc on est aidé par un bureau d'études spécialisé, comme tout à l'heure a pu dire ma collègue. Démarrage en décembre, enfin au mois de novembre, impérativement au mois de novembre, avec donc le bâtiment, donc un certain style. On ne peut pas aimer, en tout cas, il y a une certaine écriture. Et aujourd'hui, il faut qu'on retravaille ça, car il est très énergivore. Donc on a du pain sur la planche. On est à côté du dojo municipal, pour ceux qui... entre l'avenue Marcel Lemoine et le dojo. La maison solaire et solidaire, donc l'épicerie sociale d'Issoudun. Donc elle aura cette tête-là, car ça c'est le plan du permis de construire. Et le DCE est en cours, voilà. On est en plein cœur du quartier Bernardine, on est à côté de la patinoire comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, démarrage en mai 2021. Et donc la résidence Eisenhower de Touvent, donc c'est juste à côté, on aurait pu vite fait de la voir de visu, avec l'écriture typique de Touvent, avec de grosses pathologies sur ces zones-là, donc on va refaire entièrement. Voilà. Et c'est le premier bâtiment que l'on fait, résidentiel, et qui aura après une certaine duplication sur d'autres bâtiments. Ça c'est le après, c'est ce qu'on a dessiné actuellement sur le après, avec une forme plus simple concernant les entrées. Année particulière pour le patrimoine, c'est qu'on aura besoin de compétences externes et de maîtrise d'œuvre externe. Donc on est, comme vous le savez, souvent en interne au patrimoine. On a là besoin de compétences externes. Et donc, en complément des études de Richard Pez, on aura, nous, aussi 5 candidatures, enfin, appels d'offres pour des architectes ou des maîtres d'œuvre. On aura donc le Parkidien, donc projet Démoclès, qu'on a pu voir tout à l'heure. Avant de lancer effectivement les travaux, il faudra bien qu'on lance... Enfin, il faudra qu'on ait un architecte pour ce faire. Honoraire avec un budget de 80 000 €, date de parution en mars, pour un démarrage des études en mai. Ensuite, on a comme deuxième besoin de maîtrise d'œuvre externe la requalification du quartier hors PNRU qu'est Touvent-le-Foiseau. Alors, je m'explique. Comme vous avez pu tout à l'heure entendre, Richard Pez a un projet sur le Foiseau, qui est le site qui est derrière, juste derrière Touvent, qui est séparé de Touvent par un bâtiment de 50 logements. Il y a aujourd'hui Touvent, qui est ce qu'il est, et qui connaît des problèmes d'accessibilité. On a besoin de fluidifier les deux quartiers, de les liaisonner, donc de travailler d'une part sur le paysage, l'accessibilité des personnes handicapées ou âgées au bâtiment, sur la tramviaire, qui est vieillissante, et aussi d'avoir une liaison fluide, et on va dire cohérente, avec le Foiseau, voilà, pour avoir une sorte de grand quartier. Alors d'abord, il nous faut un maître d'œuvre externe, mais autant un urbaniste qu'un archi, j'allais dire, pour travailler là-dessus et après engager les travaux. En parallèle, des travaux de Richard sur les bâtiments neufs du Foiseau, et en parallèle, les travaux du patrimoine concernant les requalifications de bâtiments. Autre maître d'œuvre externe qui sera consulté donc dès mars 2021, c'est pour le NPRU Prire, Châteauroux-Beaulieu, la requalification du 212 Limousin et 1,5 Aquitaine. Donc ça sera une très grosse opération qui sera effective en 2022, mais forcément en 2021 on travaille sur les études. C'est du même style, c'est le même programme pour résumer que le grand chantier Aquitaine qu'on a pu faire il y a 2 ans, d'ascensorisation. On va ascensoriser ce bâtiment en créant des tours d'ascenseur. On va refaire complètement l'enveloppe extérieure, l'isolation et l'écriture. On va par contre également requalifier des grands logements en petits logements. Et donc pour ce faire, sur le 212 Limousin, ce sera en site vide. C'est-à-dire que 2021 sera l'année de l'étude, mais également l'année du relogement des locataires. Le 1,5 Aquitaine, c'est le bâtiment qui est accolé, qui est perpendiculaire. Donc pour des raisons de cohérence esthétique évidentes, il recevra le même traitement sur l'enveloppe, pas intérieur. Donc lui sera occupé. C'est un gros chantier de près de 4 millions d'euros de travaux. Et donc la maîtrise d'œuvre a un honoraire
estimatif à 320 000 euros. Date de parution de l'appel d'offres donc en mars, démarrage des études en mai, pour qu'on puisse vraiment attaquer le chantier avec vous, entrepreneurs, l'année prochaine. Car comme tout à l'heure disait Richard, ce qu'on fait maintenant en maîtrise d'œuvre, c'est pour l'année prochaine, quoi, ou pour dans 2 ans. Je passe directement à ce chantier-là, le dernier, parce qu'il est lié, au NPRU PRIR de Beaulieu. Le scénario de Beaulieu, donc la convention NPRU est signée depuis plus d'1 an. La Covid a forcément freiné l'avancement, même si ça a avancé tout de même. L'intérêt du PRU PRIR, c'est de faire en sorte que Beaulieu soit de plus en plus paysager, avec vraiment une notion d'aménagement vert important. Des liaisons douces, des trottoirs avec des pistes cyclables, et également, c'est pour ça que je parle de ça, un centre commercial ouvert sur un parc arboré. Il a été défini par les urbanistes que le bâtiment de la régie de l'Opac de l'Indre, qui est en plein milieu de Beaulieu, gênait, entre guillemets. Donc on a pris le parti, un parti volontariste, que Pascal Longin a arbitré, c'est de démolir la régie de l'Opac, alors même que c'est une régie qui va perdurer, on a besoin de la régie, et donc et de la reconstruire ailleurs, pour libérer de l'espace et créer un parc arboré. Par contre, on va la reconstruire à Beaulieu, on reste à Beaulieu, c'est important pour nous. Profite de l'occasion pour faire un bâtiment plus grand pour contenir l'ensemble des services techniques de l'Opac, développement, MDE, patrimoine, et ça sera la place des éleveurs, enfin le bâtiment Gamme Vert, les anciens appellent ça les éleveurs, les anciens Berrichons, pardon, et c'est le logo Gamme Vert. Donc bâtiment qui appartenait à l'Opac, qui est désormais désaffecté, qu'on démolit cette année pour reconstruire à la place le centre technique. Voilà. L'appel d'offres est terminé, c'est pour ça que je ne vais pas parler aujourd'hui, mais on démolira les éleveurs dans les 2 prochains mois de 2021. J'attaque maintenant, enfin je vous parle du chantier le plus important, on va dire, du patrimoine, qui fera 11 millions d'euros, donc c'est important, sur le prix de Châteauroux-Saint-Jean-Saint-Jacques, et qui correspond à la requalification des espaces Adère et Marvin. Saint-Jean, nous sommes présents, très présents, et nous avons un bâtiment qui fait 200 logements. Donc c'est pas anodin, au milieu de tous les autres bâtiments, qu'on a délibérément choisi de conserver et de réhabiliter. Pourquoi 11 millions d'euros, qui est une belle somme même rapportée au logement? C'est qu'au-delà de l'enveloppe, on a une volonté d'aller au label BBC Rénovation, donc très ambitieux. On va requalifier également l'intérieur des logements, les pièces d'eau, etc. Et également créer des sous-stations pour se raccorder à la géothermie. Donc dans le scénario de Saint-Jean, ça s'explique très très bien, mais c'est donc des travaux lourds, financièrement et même en termes de travaux, puisque ce sera en site occupé. Et donc voilà. Donc première tranche de ces travaux 2022. Donc il faut consulter déjà des maîtres d'œuvre en 2021. Et donc on attaque le premier tranche de travaux. Donc dès maintenant en études. L'appel d'offres paraîtra en avril, pour démarrage des études en juin, pour commencer à travailler de façon personnelle sur le site l'année prochaine. Alors pour illustrer, c'est toujours intéressant, donc là nous sommes au 212 Limousin, voilà, donc c'est typique de Beaulieu pour ceux qui connaissent. Ce qui serait important de réussir, en parallèle avec les constructions neuves du développement, c'est que Beaulieu a une vraie harmonie en termes d'architecture. Il faudra qu'on fasse attention à garder l'harmonie. On va envelopper les bâtiments, au sens propre du terme, il faudra qu'on conserve une certaine harmonie. Là, c'est Adère Marvin, alors c'est compliqué de le prendre en photo parce que c'est un bâtiment qui est assez grand. Nous sommes dans Saint-Jean. Là, c'est donc les éleveurs, les Gamme Vert, qui sera donc démoli d'ici 2 mois pour recevoir le centre technique de l'Opac. Toujours à Beaulieu, c'est important. Ce qu'on voit derrière, là, c'est la chaufferie biomasse. Donc toute cette zone-là qui donne sur le boulevard des Marins et qui va donc jusqu'à Beaulieu, centre du quartier, sera une zone technique de l'Opac. Voilà. Merci. Bonjour à tous également. Donc toujours en complément sur le patrimoine, je vais vous présenter les opérations qui sont associées à la maîtrise des énergies et l'hygiène et propreté, plus les contrats au sens large. Donc tout d'abord des contrats d'entretien, on n'est pas dans des travaux, on est sur des prestations récurrentes. Donc cette année, nous relancerons notre marché de désinsectisation et de dératisation. C'est une dépense d'environ 170 000 euros sur 3 années. On intervient sur 1600 logements sur l'ensemble de notre parc au travers de 2 à 4 passages pour contenir et tenter d'éradiquer des populations de nuisibles.
avec des engagements de performance. On a des indicateurs mathématiques pour essayer d'améliorer cette problématique d'insectes sur certains secteurs. Nous relancerons également cette année notre marché de prestations de vidange sur des réseaux d'assainissement non collectif. Donc on parle des fosses septiques, en gros, des communes qui ne disposent pas d'assainissement collectif. Et puis nous exécutons aussi chaque année du curage préventif sur l'ensemble de nos patrimoines collectifs. Donc ce marché est estimé à environ 400 000 € sur 3 ans. À titre d'information, donc nous passons tous les 2 ans sur l'ensemble de notre parc pour curer tous les réseaux qui sont horizontaux, et nous procédons également à un curage biologique. On ensemence des bactéries qu'on injecte dans le réseau par les logements, et ça, on traite 1/4 du patrimoine tous les ans. Donc c'est un détartrage et un curage doux, peu agressif pour les réseaux, mais qui permet également d'améliorer sur la durée les écoulements et donc éviter les bouchages pour nos locataires. J'ai oublié de vous parler de la date de parution. On sera environ sur septembre. C'est des marchés qui démarreront au 1er janvier de l'année prochaine. Nous allons également relancer cette année un marché important d'espaces verts. Donc actuellement, il y a 4 lots, dont des lots réservés à l'insertion. On sera sur une durée de 4 années et le montant sur 4 années représente environ 922 000 €. Donc là, on intervient sur une très très grande partie de notre patrimoine. On intervient sur un volume de 131 000 m². On fait de la tonte, on fait des haies, on fait de l'élagage, on fait du fauchage. On intervient sur le patrimoine bâti, mais également sur nos réserves foncières. C'est une grosse activité. Et on va tenter d'amener un peu de développement durable aussi sur ce marché en tentant des solutions nouvelles pour le fauchage, excusez-moi. Donc par exemple de faire des pâturages. On va regarder s'il peut y avoir un intérêt à faire ce genre de prestations, et puis aller sur des techniques douces aussi, et puis conformes au 0 pesticide notamment, sur certaines thématiques. La parution, c'est également en septembre pour un démarrage au 1er janvier 2022. Nous relancerons aussi cette année la maintenance de nos systèmes de chauffage individuels, donc chaudière, pompe à chaleur, solaire thermique, VMC double flux, on a quelques puits canadiens également. Ça représente environ 3000 logements. Il y a trois marchés dissociés qui font à peu près tous 1000 logements, et c'est une répartition géographique. Donc ce marché comprend notamment la visite annuelle obligatoire tous les ans pour les matériels, et puis les dépannages à la demande pour nos locataires. En parution, on sera sur novembre, et là le démarrage des marchés est prévu au printemps 2022. Nous devons également relancer notre marché d'achat de GPL, puisque l'OPAC a encore 150 logements alimentés en GPL au travers de 5 parcs sur 5 communes différentes du département. On consomme environ 90 tonnes de GPL tous les ans, et nous avons aussi la particularité d'être exploitant de réseau. Donc on a conservé nos citernes et nos réseaux, donc on fait le travail de GRDF en fait sur ces communes non desservies en gaz naturel. Donc ce marché de fourniture au départ de GPL s'accompagne également de prestations d'entretien et de révision sur la partie distribution de gaz. Le marché doit démarrer en septembre 2021, donc sa parution sera plutôt sur avril. En termes de travaux monocomposants, nous interviendrons cette année sur l'installation d'une climatisation pour les bureaux administratifs et locales restauration de la résidence Isabelle à Châteauroux, qui a fait l'objet d'une construction de l'OPAC il y a déjà 3 ans sur la partie logement. Donc là, on va intervenir sur le bloc administratif. Je vous l'imagerai tout à l'heure. Et on a également donc 2 chantiers de rénovation de VMC, un sur Châteauroux-Raspac, donc à l'arrière du siège de l'OPAC de l'Indre, et un sur Argenton-sur-Creuse, avec 2 technologies de VMC différentes. Les montants, donc 80 000 € pour la climatisation sur la résidence Isabelle, et 145 000 € environ sur les rénovations de VMC.
Les dates de parution, c'est avril et juin pour des démarrages donc en juin et septembre. On privilégie la climatisation évidemment pour qu'elle puisse bénéficier aux occupants pour l'été. Et puis la VMC gaz de Raspail sera un petit peu en décalé en termes de temps. Donc la résidence Isabelle, donc notre intervention se localisera sur le bâtiment administratif qui a été conservé en ras de rue, donc avec une zone restauration qui est ici et puis des bureaux administratifs par là. Donc l'installation d'une clim à détente directe sur l'ensemble de ce patrimoine. Ensuite, les travaux de VMC, donc là deux éléments de patrimoine. Donc à Argenton-sur-Creuse, nous interviendrons sur ces bâtiments que vous avez également ici, qu'on fait l'objet de travaux de réfection de couverture et sur lesquels aujourd'hui il faut qu'on apporte un meilleur fonctionnement en termes de VMC. Donc on installera sur ces bâtiments, pour conserver une majorité de l'existant, un groupe basse pression, qui est une technologie particulière et qui permet de conserver notamment tous les boisseaux maçonnés à l'intérieur des logements. Pour la partie Raspail, donc là vous reconnaissez le siège de l'OPAC, donc on interviendra sur l'ensemble des logements que je vous ai mis en rouge. Donc ces logements disposent d'une VMC gaz depuis leur construction, qui nécessite aujourd'hui des rénovations, que ce soit au niveau des caissons ou des réseaux de distribution intérieurs au logement. Donc on a pour cette étude notamment retenu un AMO qui va nous permettre de monter ce dossier particulier, en termes de sécurité notamment. Pour les chantiers monocomposants en prospective, donc là on sera plutôt sur des appels d'offres lancés cette année pour des réalisations en 2022. On aura donc le remplacement de surpresseurs collectifs eau froide sur 2 sites de Châteauroux. Le remplacement d'une régulation de chaufferie, puisque nous rénovons en général nos chaufferies entre 20 et 25 ans, mais les régulations ne tiennent pas cette durée. Donc on procède régulièrement à des des rénovations intégrales de régules, et on vient dans un deuxième temps refaire la production thermique, ce qui nous permet de maintenir nos équipements sur la durée. On aura également un nouveau programme de rénovation de VMC qui touchera plusieurs sites pour une enveloppe budgétaire de 57 000 €. Et puis des chantiers d'optimisation de charge. Donc là, on vient intervenir de manière chirurgicale sur un processus, souvent la production d'eau chaude sanitaire. Donc on travaille à la lumière de la régularisation des charges, là où l'eau chaude est chère, et on cherche à améliorer la production sur ces sites. Donc on va boucler les sites qui seront concernés dès que la régularisation des charges 2021 sera terminée. On lancera l'ensemble de ces consultations sur le dernier trimestre 2021 et les travaux pourront s'opérer un peu avant l'arrêt chauffage dès 2022. Pour les chaufferies collectives, cette année, c'est des opérations qui étaient déjà programmées en 2020 et qui ne se sont pas réalisées cause Covid. Donc on retrouve donc le remplacement de la régulation et la création d'un réseau enterré sur la chaufferie biomasse d'Argenton-sur-Creuse. Donc on a procédé par contre en 2020 au remplacement de la chaudière bois, et donc on vient compléter ces travaux par une nouvelle régulation complète sur l'ensemble de ce site. Concernant la chaufferie Saint-Jacques à Châteauroux de 203 logements, c'est une refonte complète de cette chaufferie qui fait 2 MW de puissance et qui alimente donc 203 logements. Pour les parutions, nous serons sur mai. Pour les travaux, on privilégie la chaufferie de 203 Paul Valéry pour en faire le maximum pendant la zone été. Argenton-sur-Creuse, on peut travailler la régule, même le démarrage du chauffage effectué, et les corrections de réseau que je vais vous présenter au travers d'un slide après se font sur des parties qui sont non fonctionnelles pour anticiper la construction pour mon collègue Richard Pez. Sur Creuse, c'est la première chaufferie biomasse du patrimoine de l'OPAC. Il y a 4 sous-stations qui sont associées à cette chaufferie. On interviendra donc sur cette sous-station qui a été conservée et où Richard construit actuellement 6 logements, un peu plus, 9 logements, pardon. Donc on doit également libérer cette zone pour les prochaines emprises de bâtiments, et donc on aura à dévier sous ce format à peu près là, le réseau de chaleur qui alimente cette sous-station à celle qui est localisée ici.
Donc ces travaux doivent être installés dans un planning général. Pardon. Ce bâtiment actuel là, est toujours présent, donc il doit être alimenté. Celui-ci fonctionne aussi toujours correctement, donc on est dans de l'anticipation pour libérer les espaces. Concernant notre chaufferie 203 Paul Valéry, donc c'est une chaufferie qui est située à côté du lycée Blaise Pascal, qui est dans un bâtiment indépendant, enfin dans un bloc, bâtiment indépendant de nos constructions, sur lequel donc on doit rénover l'ensemble de la production thermique, la production d'eau chaude et la régulation. On a également un maître d'œuvre sur cette opération qui va nous rédiger le marché pour cette rénovation. En termes de prospective, toujours sur ces chaufferies collectives, l'année prochaine, nous aurons des travaux de génie climatique sur la chaufferie biomasse de Beaulieu, que M. Bodjo vous a fait voir en arrière-plan tout à l'heure. On a des caniveaux de chauffage qui seront à remplacer sur des parties plus anciennes, des surpresseurs et des pompes de circulation dans nos différentes sous-stations. Le budget est relativement important, c'est la plus grosse chaufferie de l'OPAC, elle alimente plus de 1000 logements. Elle a été réalisée en 2003, donc on arrive sur des années où il faut procéder à des investissements. On a également la refonte de la chaufferie Girogne à Saint-Maur. Donc on rénovera la production thermique, la distribution à l'intérieur des logements et les caniveaux de chauffage du site. L'enveloppe estimée à 380 000 euros. Ce sont des marchés que nous souhaitons lancer en décembre pour qu'ils soient pleinement opérationnels pour juin 2022. Le site de Girogne, qui est dans un espace boisé, la chaufferie est localisée sur ce pignon de bâtiment et alimente donc ces deux ensembles immobiliers. Donc les réseaux sont des interconnexions entre les bâtiments et la chaufferie est à rénover dans sa intégralité. Elle est en sous-sol, de ce bâtiment. Le site de Beaulieu, donc j'ai essayé de prendre une vue qui permettait d'en voir le plus. Donc notre chaufferie biomasse est ici, le projet de centre technique est là. Les différentes sous-stations sont les petites zones que je vous ai mis en rouge ici. Et puis on a également notre chaufferie d'appoint secours au gaz qui est jusque là. Donc les travaux se localiseront donc dans les différentes sous-stations mentionnées, sur des réseaux secondaires, plutôt secondaires, donc c'est-à-dire quand on démarre de la chaufferie par exemple pour aller alimenter d'autres éléments. Tout à l'heure M. Bodjo vous parlait de la régie, elle est localisée ici, le centre commercial est là. Donc des caniveaux sur ces équipements secondaires, des pompes sur ces sous-stations, et puis j'ai oublié un morceau, alors je vais me permettre de revenir, des surpresseurs qui sont également présents donc dans nos sous-stations. Les montants, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, ils sont relativement importants. 480 000 euros donc pour le projet sur Beaulieu, 380 000 euros sur le projet de Saint-Maur. Je voulais faire deux focus sur les financements qu'on appelle aujourd'hui assez régulièrement pour nous permettre d'investir justement sur nos opérations à vocation d'économie d'énergie. Donc je voulais vous parler du fonds chaleur. Donc le fonds chaleur, c'est un dispositif qui existe depuis 2009 et qui permet de subventionner les énergies renouvelables et qui est géré également par l'ADEME. Son objectif pour l'année dernière, l'objectif du fonds chaleur pour 2020, était de porter la part des ENR sur l'ensemble des consommations énergétiques nationales à 23%. L'OPAC a contribué pour sa part à cet objectif, dans le sens où nous avons demandé cette subvention pour réaliser des productions solaires thermiques. Donc c'est ce que je vous ai mis en photo ici. Donc là on est à Paul Verlaine, à Châteauroux. Ici on est à La Châtre. Là ce sont les capteurs solaires d'Argenton-sur-Creuse. Ici je vous ai mis les capteurs solaires des logements passifs de Beaulieu. Et puis là on a une autre technologie, des tubes sous vide qui sont installés sur le site de KSB Sagan. Au travers de ces 7 demandes de subventions, on a pu obtenir 202 000 euros d'aide, ce qui ont couvert quasiment 50% des investissements associés à ces 7 chantiers. Parallèlement à ces demandes et à ces opérations,
notre engagement a été reconnu au niveau de l'ADEME régional, puisque nous avons reçu à Tours en 2019 un prix qui récompensait notre engagement sur les ENR. L'OPAC de l'Indre a été le plus gros demandeur de subventions fonds chaleur au niveau du solaire, et notre suivi post-réception a été reconnu également par l'ADEME, puisqu'on suit annuellement nos installations. Le solaire, il faut absolument le suivre. Quand il ne fonctionne pas, ça ne coupe pas la production d'eau chaude. Donc investir sur ces équipements, c'est s'assurer de leur production pour les charges de nos locataires. Un petit point important, pour aller chercher du fonds chaleur, il faut absolument que les entreprises soient RGE. C'est une contrainte de l'État. C'est RGE études comme RGE réalisation. Donc il est vrai aujourd'hui qu'il est difficile de ne pas aller chercher cette subvention. Donc aller chercher cette subvention, c'est rendre le marché réservé aux prestataires RGE. Le deuxième volet important de financement pour les travaux d'amélioration énergétique sont les C2E. C2E qui existent depuis 2005, qui ont été créés dans le cadre de la loi POP, donc c'est la programmation d'orientation à la politique énergétique. L'OPAC est présent depuis la création des C2E. On a été le premier office à créer notre compte sur le site EMI. Donc EMI, c'est une plateforme qui gère toute la gestion des C2E au niveau national. Donc nous collectons nos opérations, nous déposons nos opérations, nous les faisons agréer et nous procédons également à nos ventes de C2E dès que ces dernières nous sont validées. Donc ce dispositif, en quelques mots, c'est une obligation pour les fournisseurs d'énergie de favoriser les travaux d'économie d'énergie. Donc l'OPAC est un éligible, si je rentre dans les termes le vocable des C2E, donc c'est-à-dire que c'est un acteur reconnu pour faire des travaux d'économie d'énergie. Les obligés sont tous ceux qui vendent de l'énergie, quelle que soit leur forme, du gaz, de l'électricité, mais également du fuel. Les supermarchés sont des obligés, puisqu'ils vendent sur leur parking du carburant. Donc, l'OPAC a utilisé à peu près toutes les ressources de ces C2E possibles. Donc la première, c'est que nous réalisons nous-mêmes nos travaux et nous déposons nous-mêmes les C2E. Nous avons également lancé des appels d'offres où nous allons chercher le financement de partenaires, c'est-à-dire que là, ce sont les obligés qui financent les opérations en contrepartie de la valorisation des C2E. Et on va également explorer la solution de prêts conventionnés des opérations, c'est-à-dire s'associer à un obligé avant même que la construction se réalise pour s'assurer de la vente de ces C2E lorsque les travaux sont réalisés. Je vous ai mis un tout petit graphe sur les différentes périodes des certificats d'économie d'énergie. On est actuellement dans la dernière période, la période numéro 4. Elle va être prolongée un petit peu. La période numéro 5 devrait démarrer en juin de cette année. Les volumes qui sont ici sont décidés par l'État et en fait impulsent l'effort national sur les économies d'énergie. Donc chaque période a vu le volume de kilowattheures CUMAC s'augmenter. La 5e période devrait être dans la même veine. Et donc, obligés comme éligibles, cherchons les partenariats pour nous présenter les opérations d'économie d'énergie et eux s'assurer de valoriser donc des C2E et ne pas être soumis à des pénalités. Je vous ai dit qu'on avait été le premier bailleur et qu'on était présent depuis la première période. Donc depuis 2011, puisque la première période s'est étendue jusqu'à 2011, depuis 2011, on a valorisé au travers de nos ventes et de nos différentes opérations, 2 323 000 euros de financement. On a déposé plus d'1 milliard de kilowattheures CUMAC depuis cette année, et depuis 2011. Et donc on poursuit sur la même veine, alors avec des exercices qui sont un peu différents et des prix de vente de ces C2E qui sont eux aussi très différents et liés à l'actualité. Mais ce volet est exploité au quotidien avec par exemple les coups de pouce. Vous avez certainement aussi entendu parler des coups de pouce qui sont des opérations bonifiées qu'on ira également chercher sur certains travaux comme les convecteurs électriques ou les chaudières.
Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est que donc au travers de ces C2E, on a pu équiper l'ensemble de notre patrimoine de dispositifs économes, que ce soit au niveau de l'eau avec des pommes de douche, des mousseurs, mais également au niveau de l'éclairage avec des lampes LED. On a organisé la distribution sur l'ensemble de notre parc, nos 9600 logements, de kits d'économie d'énergie. On a fait de l'éclairage basse consommation aussi sur nos parties communes et on continue d'en faire. Donc on remplace des chaudières individuelles et collectives sur ce système. On remplace également des radiateurs et on installe, alors des radiateurs soit eau chaude, soit électriques, mais on installe également de la robinetterie thermostatique, l'ensemble étant soumis au C2E. On peut également remplacer des circulateurs, c'est pour ça que je vous en ai parlé également tout à l'heure sur le chantier de Beaulieu. La VMC est également éligible à ce type de travaux, donc on les dépose aussi. On a fait beaucoup d'isolation, comble, toit de terrasse, réseau, sous-face de plancher, isolation thermique par l'extérieur. M. Boggio vous a présenté les opérations. On ira également chercher les C2E sur ces opérations. Et puis, on a tout ce qui est remplacement de menuiserie et volets roulants. Donc là, en termes de contraintes, aujourd'hui, le RGE n'est pas une obligation pour le moment. Il l'est pour les particuliers, il ne l'est pas pour les bailleurs tels que nous. Voilà, ça risque aussi d'être quelque chose vers lequel l'État peut pousser. Donc il faudra rester vigilant sur tout ça. Il y a beaucoup d'administratifs, encore plus que sur le fonds chaleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fonds chaleur, c'est un travail principalement de bureau exclusivement réservé, on va dire, aux maîtres d'ouvrage. Par contre, quand on est sur les certificats d'économie d'énergie, on a des attestations à vous faire signer, on a des processus un peu particuliers au niveau des PV à vous faire faire. C'est assez lourd, faut dire ce qui est, c'est assez lourd d'un point de vue administratif. Mais par contre, c'est incontournable aussi en termes de financement, puisque l'ensemble de ces aides qu'on a pu obtenir ont été réinvestis dans nos opérations d'amélioration par la suite. Et donc, j'ai la chance de vous mettre la dernière diapositive. Donc merci à tous. Bien, je vais conclure. D'abord en excusant notre présidente qui avait un autre engagement. Je vais conclure en vous remerciant tous pour votre participation. D'abord. Sachez que, comme il a été dit, j'ai demandé à mes directeurs de tenir les engagements. Tenir les engagements, c'est respecter ce qui a été voté par le conseil d'administration. C'est aussi respecter nos locataires par rapport à la qualité de service. Et puis aussi, et j'y tiens, c'est aussi soutenir l'activité du bâtiment dans notre département. Comme l'a dit Fabienne Feignon tout à l'heure, 85% des montants engagés dans le département le sont pour des entreprises indriennes. Je pense que ça, c'est important. Et quand on a des marchés qui échappent à l'Indre, c'est bien souvent parce qu'on n'a pas les entreprises dans notre département. Je pense notamment aux ravaleurs. Le PAC restera à vos côtés. Nous avons un engagement fort avec les entreprises du département. Vous pouvez compter sur nous. Et je sais que nous pouvons compter sur vous. Ensemble, nous avancerons et nous passerons l'époque difficile que nous connaissons. Je vous remercie tous. Merci à l'OPAC de vous avoir. Je crois que c'est important pour vous de connaître bien sûr les chantiers qui vont terminer et les autres aussi qui vont venir. Car je crois que toutes les entreprises de l'Indre sont des partenaires importants pour nous. Et je crois que M. Longin ainsi que ses équipes y veillent particulièrement parce que M. Longin est un monsieur qui a plein de projets. Donc j'espère que ça sera vital pour les entreprises de chez nous demain, car je crois que dans cette crise sociale et économique, il faut compter au moins sur des travaux pour donner du travail
à vos salariés et nous à nos locataires. Donc je vous remercie beaucoup et je en profite pour vous souhaiter aussi une bonne et heureuse année et surtout de nombreux projets à venir pour notre département.